Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés, une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien. Avec l'agence Odyssey Travel Service, fini vos soucis de billets d'avion. Odyssey Travel Service vous propose un large choix de billets avec un service de qualité. Odyssey Travel Service, c'est aussi vente et réservation de billets en ligne pour toute destination aux tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, contactez l'agence par téléphone au 00 223 20 29 72 72, par courrier électronique à odysseytravelservice@yahoo.fr ou par boîte postale Bamako 03-211. En sélection nationale, aussi bien qu'en club, on ne verra plus Diana Gandega sur le parquet. Née le 2 juin 1983 à Paris, Diana débute sa carrière dans les tournois de streetball à 22 ans, bac plus 5 en poche. Elle rejoint Chalon-sur-Saône en National 2, puis Strasbourg en National 1, avant de s'installer à Franconville. Et c'est justement à cette époque-là que Diana rejoint l'équipe nationale du Mali. À la suite d'une très belle carrière avec les Aigles basketteuses, la grande sœur de Tuti Gandega arrête sa carrière internationale. Moi, je pense que j'ai fait le tour avec l'équipe nationale. Ça fait près de 8 ans que j'y suis. J'ai vu de superbes choses. J'ai participé à des superbes compétitions internationales, que ce soit en Afrique ou encore en Europe. Et il y a une belle génération qui arrive et je pense que c'était le moment de laisser la place à une nouvelle génération qui va certainement nous apporter beaucoup de médailles. Le parcours de Diana en détail avec le Mali, parlons-en justement. Alors très belle carrière en tout cas, moi je suis super contente d'avoir pu participer à des belles médailles. On a été vice-championne d'Afrique en 2009, en 2011 aussi on a été médaillé à Bamako. Ça a été je pense la plus belle année avec l'équipe nationale, où même si on n'arrive pas à décrocher le titre chez nous à la maison, c'était une ambiance vraiment de folie. On a un pays qui aime, qui transpire le basket, donc c'était juste génial de vivre ces moments-là. Et c'est des moments qu'on peut vivre qu'en jouant avec son pays, en défendant les couleurs du pays. Dans une carrière sportive, surtout celle longue d'une dizaine d'années, il peut y avoir des moments de joie, tout comme des moments de tristesse. Il y a des déceptions, oui, surtout en 2011, quand on est à la maison et qu'on veut ramener le titre. Il y a des déceptions, mais il y a vraiment des choses vraiment tellement belles, à rencontrer des filles exceptionnelles. On a aussi l'opportunité de jouer contre des joueuses incroyables. Quand on a été aux Jeux Olympiques en 2008, on a pu jouer contre l'équipe nationale des États-Unis, c'est pas rien. Donc oui, un peu de déception, mais beaucoup de fierté. On a eu la fierté des parents, de la famille, du pays. On a eu beaucoup de supporters qui nous ont suivis, même quand on était dans différentes Coupes d'Afrique, que ce soit à Madagascar, on a eu des Maliens qui sont venus. Oui, de la déception, mais vraiment beaucoup d'amour qu'on a reçu toutes ces années. Moi, si ce n'était pas avec l'équipe nationale du Mali, j'aurais jamais pu vivre une médaille d'argent, une médaille d'or aux Jeux africains en 2015, une médaille de bronze en 2011. Donc ça, c'est des médailles qu'on accroche fièrement dans le salon des parents. Et oui, ça, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Oui, Diana Gandega a pris sa retraite, mais en partant, elle a légué sa place à sa sœur Tuti Gandega, l'aigle d'or 2019 de la série basket dame, qui, elle, aujourd'hui, fait les beaux jours de l'équipe nationale du Mali pour avoir sûrement suivi les conseils de sa sœur. Parce que ma mère est sénégalaise, papa est malien, donc le Sénégal voulait à tout prix Tuti. Et puis j'ai parlé avec elle, j'ai dit c'est elle qui choisit. Mais vu les années que j'ai passées avec le Mali, je lui ai dit qu'elle ne pourra pas être déçue. L'avantage, c'est que ma sœur m'a beaucoup conseillé, elle m'a beaucoup parlé. Elle m'a dit comment certaines choses, vu qu'elle a joué avec Nanyuma, elle a joué avec Meya, elle a joué avec Nassira, Bagayoko. Elle m'a dit, ces filles-là, elles jouent comme ci, comme ci, comme ça. C'est les meneuses, c'est une meneuse. Donc elle connaît ces joueuses. Et comme j'allais prendre sa place, l'avantage, c'est que ma sœur, elle m'a dit comment jouer avec elle. Elle m'a dit comment la dynamique était, comment le pays était, les dirigeants étaient. Donc moi, quand je suis arrivée, tout était servi sur un plateau en fait. Un grand merci, je pense que c'est le mot qui va résumer tout ce que je vais dire après. C'est merci d'avoir été là, merci de nous avoir supportés, merci de m'avoir accueilli comme il se devait quand je venais à chaque fois à Bamako. C'est juste incroyable. Donc merci à vous et bonne continuation à la nouvelle génération. Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés, une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien.
Avec l'agence Odyssée Travel Service, fini vos soucis de billets d'avion. Odyssée Travel Service vous propose un large choix de billets avec un service de qualité. Odyssée Travel Service, c'est aussi vente et réservation de billets en ligne pour toute destination aux tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, contactez l'agence par téléphone au 00 223 20 29 72 72, par courrier électronique à odysseytravelservice@yahoo.fr ou par boîte postale Bamako 03-211.